Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne, ça fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Alors, j'ai encore mis quelque chose de la caméra. Pour un unboxing, 3 colis différents, 3 fournisseurs différents. Je sais plus, oui c'est bon, voilà. Donc des petites pièces de réserve, des pièces pour réparer certains véhicules. Et puis voilà, donc on va commencer. Donc premier colis, hop, le plus petit, allez on commence par le plus petit. 1 euro plus petit. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien. Que vous n'êtes pas trop dans la contrainte de notre cher et tendre virus que nous adorons. Alors on enlève la facture. Donc ça c'est RC Team. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a? La suite des pièces Traxxas d'un précédent unboxing qui fait que normalement je suis censé tout avoir pour le X-Max. Alors le X-Max c'est des vidéos qui vont pas paraître. Je verrai bien si j'ai mis ça au début de la vidéo de l'upgrade du X-Max. Simplement quand j'ai commencé à filmer, à tourner la vidéo, il y avait une pièce, le bunkhead avant, qui est là c'est celui-là. Le bunkhead avant qui était en fait cassé, il avait une pièce cassée. Donc là j'en ai commandé 2, un d'avance. Et puis voilà, donc je vais pouvoir remplacer et finir en fait l'upgrade de X-Max. Il manquera peut-être juste les triangles supérieurs arrière. J'avais oublié de les commander, mais bon, peut-être que d'ici que je tourne l'upgrade du X-Max, la pièce sera arrivée. Donc là, j'ai un bunkhead arrière, en fait. Le bunkhead, en fait, c'est... sur le X-Max, en fait, on a un châssis en 3 parties. Le central, l'avant et l'arrière. Sur chaque partie de châssis avant et arrière, c'est en fait une plateforme dans lequel on pose en fait le diff avant et arrière, et ensuite on a 2 moitiés qui en fait viennent se fixer par-dessus. Là, il y a en fait le cache avant qui se fixe, on voit devant et derrière en fait, et puis à l'intérieur sur la partie arrière des boîtiers de diff, je vais dire ça comme ça, on a ces bunkets avant et arrière qui reprend en fait une partie de la direction aussi. Voilà. Vu qu'on est dans les upgrades, mais je sais pas si je vais faire ça dans la même vidéo et tout ça, j'ai commandé des tiges de suspension avec on va dire revêtement titane pour le X-Max. C'est bien ça, ouais, titane, pas que je dise de bêtises, TIN, donc c'est bien ça. Et puis, ça j'y changerai. De mon côté, j'ai pas envie de rouvrir les... Comment dire, j'ai pas envie d'ouvrir les suspensions, alors que pour l'instant, elles fonctionnent très bien. Peut-être je le ferai lors de la révision. Justement, en prévision de la révision, j'ai commandé en fait deux sets de remplacement, que ce soit des capuchons, que ce soit en fait des pistons pour en fait les suspensions du X-Max, comme ça au cas où au moment où j'ouvre puis qu'il y a un souci, pas que ça fasse comme quand j'ai commencé la vidéo, au moins voilà, j'ai les pièces aussi en pièces de réserve. Donc un pignon moteur,
doit arriver dans une autre commande chez un autre fournisseur la couronne ainsi que d'autres pièces pour le X-Max. Puis là, c'est en fait des sortes de rondelles pour la fixation moteur. Comme ça, plutôt que d'être appuyé à fond sur du plastique, ça appuie sur en fait des rondelles qui ont la forme en fait de l'empreinte en fait qu'il y a sous le dessous du X-Max en fait. Voilà. Tout ça. Et là, une batterie. Je vais vous la montrer. C'est une LiPo qui a une forme pas particulière parce que tous les anciens devraient connaître cette forme-là. C'est une batterie avec la forme, on dit en stick, donc avec arrondi. Donc les seuls que j'ai réussi encore à trouver, ben, c'est des ZIN 4200. Donc ça, en fait, c'est pour le futur en fait montage de ma première voiture. Ça, c'est la première qui date de 1988, que je vous ai déjà montré. Et je dois monter en fait la réédition 2020. Et la réédition 2020, je vais lui mettre celui que j'ai mis là, c'est le Quickron 1060, qui est en fait un variateur 60 ampères, comme celui qui est fourni maintenant avec la réédition. Moteur charbon quand même, mais au moins je vais lui adjoindre, plutôt que des batteries NiMH, je vais lui adjoindre une LiPo, donc en 2S, hein, ce qui permet qui se mettra d'avoir une autonomie assez grande. Voilà pour le premier colis. Je vais quand même tout remettre dedans. Donc comme voilà, vous pouvez constater, j'ai pas de fournisseur attitré. Je pioche en fait où est-ce qu'il y a de la quantité, de la pièce. Et après, bon, c'est vrai que voilà, j'ai sélectionné tout un groupe en fait de fournisseurs. Mais j'essaie d'en trouver des nouveaux qui proposent des bonnes opportunités d'approvisionnement de pièces, quoi. Alors ça vient d'un autre fournisseur qui est sauf erreur Donuts Racing. Hop. Ouais, il y a des pièces en Gnor aussi. Donc voilà, en Gnor Works. Donc voilà, j'ai pris quelques pièces. Alors, très sympa. Une sucette Choupa Choups. Alors, c'est quoi? Ouh, ça a l'air d'être Coca-Cola. Allez. Devant la caméra. Merci. J'adore les chocolats. C'est pas bien, mais j'adore le chocolat. Voilà. Un porte-clés de Donuts Racing. Merci beaucoup pour le goodies. Toujours très appréciable. Donc, Sworks, voilà, j'ai en fait des porte-fusées avant pour le Sworks S35-4E, car, faut quand même dire, lors du montage, j'ai un peu foiré les filetages des boules, en fait, de la fixation boule, en fait, enfin rotule, des fixations des rotules sur les deux triangles. Donc au cas où lors des roulages, des prochains roulages en fait du Sworks, voilà, ça tienne moins bien, voilà, j'ai pièces de rechange au cas où. En Gnor, j'ai acheté des couronnes pour la spool centrale, donc des couronnes de 44. Elles sont en plastique. Je préfère garder en plastique plutôt que mettre du métal. Donc au cas où, voilà, il y a de la casse. J'ai 2 couronnes d'avance, ce qui ira très bien. Pour de futurs remplacements, j'ai
des joints pour les différentiels. Donc avant et arrière, vu qu'il n'y a pas de diff centrale. Ce que j'ai trouvé très fragile en faisant le montage de la Angnor, c'est la biellette de cerveau. Vous voyez, c'est des tout petits axes, des tout petites pièces avec deux chapes plastiques de chaque côté. Enfin, deux biellettes plastiques de chaque côté. Donc, voilà, c'est au cas où ça prenne un coup et qu'elle décide de partir. Voilà, au moins, je ne vais pas me retrouver dans la panade. Toujours dans l'optique de faire le upgrade aussi que je dois faire sur la Angnor, il me manquait en fait les tiges de suspension aussi avec revêtement titane, comme pour le X-Max en fait. Donc après ça, il me semble qu'il n'y aura plus beaucoup d'options à mettre. Je ne vais pas dire que je vais toutes les mettre aussi ces options, mais voilà, au moins je les ai. Et lorsque je changerai l'huile des suspensions, où je ferai la révision de plusieurs packs de la Angnor, donc la GT8 Angnor, eh ben, je changerai les tiges. J'ai un pare-choc mousse Angnor aussi. Pourquoi, me direz-vous? Non, je n'ai pas, je n'ai pas mis la Angnor sur un mur. Loin de là, non, c'est simplement que vu que j'ai fait une modification pour fixer, en fait, pour adapter sur la carrosserie actuelle. Donc là, c'est une carrosserie Blitz GT3. Vu que comme j'ai dit dans d'autres vidéos, je suis pas très encore au point avec le masquage, tout ça. Donc j'ai enlevé le masquage pour la peinture. J'ai un peu trop appuyé avec le scalpel, ce qui fait que quand elle était un peu voyagée dans l'herbe sur le circuit d'ampui, j'ai toute la jupe avant en fait, le bas en fait de l'avant de la carrosserie qui est partie d'une seule pièce. Donc j'ai adapté sur la mousse qui avait à l'origine un spoiler de Traxxas XO1 et ainsi que l'aileron. Donc vu que le spoiler n'est pas solidaire de la carrosserie, donc quand j'enlève la carrosserie il reste sur la mousse. Si je dois mettre la carrosserie comme à peinte BRZ que je n'ai pas tout de suite reçu, donc je pense qu'il attend que j'aille à Ampuis pour la récupérer. Et ben voilà, je changerai la mousse pour rouler avec l'autre carrosserie. Dernière pièce, support moteur pour la GT8. Pourquoi j'achète un support moteur? Non, je ne l'ai pas cassé, enfin presque pas. Sur la vidéo du montage en fait de la GT8 Angnor, sur la vis la fixation supérieure du support moteur, eh ben la vis a tourné dans le vide. Pourquoi? Parce que la vis est d'une longueur, ce qui fait que on fait le serrage que sur 3 filets de la pièce, ce qui est rien en fait. Alors pour pallier à ça, j'ai pris une vis plus longue, ce qui fait que je visse en fait sur l'épaisseur complète du support moteur, ce qui est nettement mieux et nettement plus logique en fait. Pour en fait remettre une pièce neuve et puis faire la modification directe, je vais quand même étudier un peu plus la chose pour mieux adapter. Donc c'est pour ça que j'ai pris une nouvelle pièce pour pouvoir faire les modifs sur la pièce actuelle et avoir une pièce de réserve au cas où. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je vais poser la sucette parce que j'arrive pas à parler avec. Donc hop, voilà. J'ai acheté une clé de biellette pour les biellettes de direction, enfin toute biellette qui a en fait un sipan de 4 mm.
la fameuse Audi ou autre joyeuseté du genre, en fait, c'est surtout sur la GTB, la Obao Hyper GTB. Ici, le 4 mm, comme il est placé, on n'arrive pas. Je veux dire, je bute sur le bac à lipo et je n'arrive pas à régler en fait la biellette de direction avec cette clé-là. Donc, j'ai acheté, on va essayer que c'est mieux, une mini clé comme ça. Vous la voyez mieux. Une mini clé comme ça qui devrait me permettre de régler ça tranquillement. Donc je vais quand même regarder que c'est du 4 mm. Oui, c'est du 4 mm, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah ouais, il y a encore des goodies. Voilà, Donuts Racing. Donc je vais, vu que j'en ai 3 comme ça, je vais m'en garder un. Hop. Merci beaucoup. Voilà, un shop de plus qui s'affiche ici. Bon, ici, j'ai le sticker de Mani RC Garage 68. Il est déjà là parce que voilà, c'est la personne qui m'a fait recommencer la RC. Puis après, ceux qui m'ont continué à faire aimer la RC, ben, il manque là. RC Mumuse et BRZ. Je crois qu'il même manque encore un autocollant. Non, c'est pas un appel au don. Non. Mais c'est vrai qu'il manque un autocollant RC Mumuse, un autocollant BRZ. Puis il faudrait que je décale les autres ou je fasse une planche pour mettre encore, je sais pas, l'autocollant de RC Balade. Ce genre-là. Non, c'est pas un appel au don. Voilà, merci pour les stickers. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Outils de réglage. Donc, je me suis un peu tâté sur quel outil de réglage, si je devais prendre les cales. Hop là. Au début, je me dis, non, mais j'ai pas commandé de pneus, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est un outil J-Concept. Et en fait, c'est... Voilà. C'est un rapporteur d'angle qui permet de mesurer la hauteur de caisse ou par exemple le droop. Voilà, donc on le pose ici et puis je règle en fait, je vais faire comme ça, hein, voilà. Je monte, je descends, puis je viens mettre la pièce sous l'endroit où je veux mesurer, alors soit le bas de caisse, soit sous comment dire, la fixation de suspension ou le bas de l'étrier en fait de la voiture, l'étrier avant-arrière en fait du train avant ou arrière, et puis je mesure, puis ça me fait le droop. Le droop en fait ça va être la mesure, la différence entre la hauteur qu'on a mis, par exemple une cale de 20 ou une cale de 30 sous le châssis, et puis en fait le bout du triangle où il y a la fixation de la roue, en fait, le dessous. Donc la différence entre les deux, ça va donner le droop. Donc là, je sais pas, je mets une cale de 30, je mesure, enfin une cale de 20, je mesure 30, ça fait que j'ai un droop de 10. Voilà. Juste ça. Je savais rien pour mesurer cette valeur, même si, à la limite, si on n'a rien, on prend une règle ou un pied à coulisse. Pied à coulisse de profondeur, c'est pas mal. Et puis, en fait, on fait la mesure. On fait la différence entre les deux. Et voilà, ce sera super. Qu'est-ce que j'ai encore comme consommable? Comme consommable, j'ai acheté du matériel Donuts. Donc ça, c'est en fait du double face avec, on va dire, une épaisseur de silicone de 1 mm. Puis là, j'ai un double face avec une épaisseur de silicone de 3 mm pour fixer en fait les variateurs, tout ça. Donc je vais tester ça. J'ai acheté ça, c'est parce qu'en fait, vu que, comme je vous ai dit, j'ai transféré le combo du, comment dire, le combo du Sworx X35 4E sur la Angnor X3 GTSE pour les besoins
du roulage. Depuis, je roule avec le combo XR8 Plus, moteur de 2000 kV VS Line en 4074. Et maintenant, j'ai acheté à Michael Derdarian son moteur Xeron de 4068 de 2600 kV que je vais mettre sur la Hong Nord pour test. Donc, je vais devoir faire des adaptations en connectique fiche pour pouvoir jongler d'un moteur à l'autre. Chose que je vais laisser pour justement, vu que c'est un XR8 Plus sur une GT8, je puisse au choix soit passer en 6S, soit passer en 4S. Donc ça me permettra de changer le moteur facilement avec les fiches. Ce qui était, si c'était complètement soudé, voilà, je devrais avoir deux combos et ça m'embête. Voilà, j'ai acheté tout un lot de rondelles pour faire les choses un peu plus jolies, que ce soit fixation pour des rondelles, enfin des vis à tête conique, des vis à tête cylindrique, des vis à tête bombée, les rondelles qu'on peut mettre sur les cerveaux, pour la fixation des cerveaux. Et puis j'ai mis pour, parce qu'on m'a dit que les rondelles de fixation sur l'aileron par exemple du Sworx, elles sont en plastique puis elles sont pas vraiment géniales. Voilà, j'ai acheté des rondelles en alu. Puis ça fera un peu plus joli aussi. Voilà. Un adaptateur pour les fiches bananes et puis du XT60, hein, c'est ça, ouais. Pour en fait mon chargeur de terrain qui est en fait le B6 Nano. Alors franchement, quand je vois ça, j'hallucine comment il est petit. Alors là, on a un câble de un XT60 mâle femelle pour le brancher, pour charger ou tout ça. Bon, moi j'ai un câble déjà prévu pour le brancher sur l'alimentation stabilisée. Donc c'est 320 watts. Donc il peut charger, je crois, que jusqu'à 15 ampères. C'est ça. Mais alors franchement, je pensais pas que c'était aussi petit. Voilà. Le B6 Nano. Donc pour l'instant, je vais tester avec un pour voir comment j'arrive à charger avec 15 ampères. Bon, j'aurai mon autre chargeur au cas où il y a besoin, mais voilà, je vais tester quand je devrais aller en puits ou tout ça sur le terrain. Je vais tester ce petit appareil, enfin ce petit chargeur branché directement sur mon alimentation stabilisée de, je crois qu'elle fait 540 watts, je crois. Voilà. Et puis pour compléter le tableau, pour faire un trio de batteries de LiPo pour le circuit. Petit, voilà, pour Nico. Ciao Nico. Donc vu que j'ai deux batteries de 5300 mAh, 4S, j'en ai pris une troisième pour faire un trio en fait qui tourne entre une batterie sur la voiture, une en attente qui refroidit parce qu'elle vient de faire un run et puis celle qui sera en charge. Je vais aussi tester en fait, j'ai commandé en fait des batteries, c'est la marque DXF. Donc on va voir comment dire, pour vous imager en fait c'est la même batterie que celle-là avec 2 fois plus de C pour le même prix, non, pour la moitié du prix, voilà, pas que je dise de bêtises, non, pour la moitié du prix.
Alors, voilà, je vais tester, en fait, voir si c'est viable comme batterie. Un moteur, donc un 2000 kV 4074 DS Line. Voilà. Vous le connaissez tous, hein, je veux dire. Pourquoi un autre 2000 kV? C'est en fait pour le mettre en définitif sur le S35-4E. Vu que je l'ai piqué pour le mettre sur la Angnor GT8. Et là, je lui ai mis celui qui me restait. En fait, celui qui me restait, c'était un moteur de 2250 kV, qui est beaucoup trop pour un buggy 8. Donc voilà, je lui ai repris un moteur 2000 kV et le 2200 kV qu'il y a dedans, 2250 kV qu'il y a dedans, eh ben, il sera destiné à un futur achat qui, quand les caisses, quand les sous seront là, et puis, c'est pas une question quand les sous seront là, en fait, c'est quand le véhicule sera là, j'achèterai. Donc, j'hésite en fait entre ça sera un Truggy en fait. Donc j'hésite entre un Truggy Timasso, donc le futur nouveau Truggy Timasso, donc c'est RC8T 3.1 actuel. Donc j'attends qu'ils en sortent un 3.2 quand, je ne sais pas, donc on verra. Mais j'aime bien un peu sortir des sentiers battus. Par exemple, la GT8, j'hésitais entre la X-Ray et puis la Angnor. Je dis, voilà, X-Ray, tout le monde en parle, machin, tout ça. Sort une marque, alors très connue, enfin, ça fait quand même 35 ans qu'ils existent, hein, c'est pas comme si c'était des inconnus. Mais voilà, c'est en fait, c'est la plus atypique, en fait, d'avoir une Angnor, qui est une superbe voiture, hein. Je veux dire, c'est un châssis qui est magnifique, les pièces sont magnifiques, elles sont résistantes, c'est de la super qualité. Voilà, c'était en fait pour sortir un peu du lot que voilà, d'acheter encore du X-Ray ou encore du Sworx ou ce genre-là, ou par exemple on va dire Ox. Et pour le Truggy, on va dire peut-être autre chose que du Timasso ou de nouveau Sworx, Mugen, tout ça. Et puis une qui me tente pas mal parce qu'elle a quand même une forme atypique, elle est très étroite, elle a une carrosserie un peu bizarre. Je l'aime bien, mais elle est un peu bizarre cette carrosserie. C'est en fait le Tekno RC. Actuellement, le Tekno RC, c'est le ET 48.2. Non, .3 je crois. Ouais, ET 48.3. Donc, est-ce qu'ils vont sortir un ET 48.4 ou un .3 2.0 ou je sais pas quel nom. Mais disons qu'un nouveau Truggy électrique 1/8e, voilà, j'attends, plutôt que d'acheter celui qui est actuellement, j'attends la future évolution en fait pour acheter. Et je crois que je vais plutôt me laisser tenter par le Tekno RC. À voir. En variateur de réserve, voilà, j'ai pris un XR8 Plus. Comme ça, pour l'instant, ça me sert de réserve. Et puis, quand le nouveau Truggy sera là, voilà, je lui installerai le XR8 Plus. Donc, en fait, sur tous les châssis de compétition que j'ai des XR8 Plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me fermer la porte à pouvoir utiliser un véhicule en 6S. J'adore les véhicules en 6S. Ça permet d'avoir des moteurs pour autant que la place nous le permet, avec une longueur un peu plus grande, ce qui permet d'avoir un couple un peu plus grand et aussi peut-être d'avoir une consommation moindre, donc une chauffe moindre. Après, c'est vrai que c'est plus lourd qu'un XR8 SCT avec un moteur 40-68. Voilà, donc c'est deux poids deux mesures, il faut faire un choix. J'aime beaucoup le 6S. Donc là, tous les véhicules que j'ai, on va dire, pour le bash, pour vraiment le plus loisir, la GTB en 6S avec un Max 8,
le futur Obao 8 SC Short Curse va arriver avec aussi en 6S avec un variateur Max 8 Hobby Wing. Voilà, donc c'est des variateurs robustes et tout ça. Puis là, ben voilà, on est châssis de compétition, donc voilà, division compétition de chez Hobby Wing pour ce variateur. Ouais. On va dire alors que c'est plutôt une vidéo unboxing et blabla. Hein. Le dernier colis, qui est grand, qui pèse son poids. Donc ça, c'est quelque chose qui va me servir. On va l'ouvrir comme ça. Quelque chose qui va me servir en fait pour le terrain et pour ici en fait. Parce que, pourquoi, enfin, ouais, je vais d'abord l'ouvrir, puis je vais être sûr, en fait, des dires de ce qu'on m'a dit, avant de parler du pourquoi j'ai pris ça, et je vais délaisser sa sœur, en fait. Voilà, je vais faire gaffe. Est-ce qu'on est bon? Oula, ça va faire... Ouais, le bon de livraison. Hop, 1, 2. Pas de goodies. Donc s'il n'y a pas de goodies, moi, pas d'autocollant, tout ça, est-ce que je vais dire qui c'est qui m'a envoyé ça? Ouais, je suis pas rancunier, donc... Ceci vient de la boutique de Egouin Racing, donc première fois que je commande chez lui, donc spécialiste X-Ray. Et puis sur recommandation, on m'a dit si tu veux des planches de réglage, parce qu'en fait celle que j'ai actuellement, c'est une planche de réglage de chez Vartel. Donc à l'intérieur en fait c'est de la mousse, enfin c'est de la mousse rigide. Comment dire? Enfin ouais, c'est une sorte de plastique. Comment dire? On a pas mal ça, ces plaques là, c'est du PVC. Comment dire? Je sais plus le nom. Enfin c'est du PVC en mousse rigide, ce qui fait que il suffit qu'on appuie quelque chose dessus et c'est tout de suite marqué. Le fait juste de poser le buggy ou la GT8 dessus, ou même j'ai réglé la GTB avec, eh ben, c'est tout marqué. Il y a des impacts en fait dessus. C'est pas que le fait de la poser, c'est juste de la mettre dessus puis d'appuyer un peu dessus et ça marque. Donc après, en tant que planche de réglage, ben, je sais plus ce que ça règle si on a on a tout qui est, enfin le support qui est complètement défoncé. J'ai l'impression de déballer un tableau, quoi. Tellement c'est bien emballé. Il y a même des coins en plastique pour la protection. C'est dingue. Hein. Joli. Voilà. Donc c'est des planches de réglage. Alors c'est la taille Truggy en fait. Alors on va sortir le double mètre. Donc, les planches de réglage EDI, elles font 452,5 ou 453 de large et 567 ou 68 de long. Donc, c'est une planche de réglage EDI pour Truggy. Donc la référence c'est 108 202. Voilà. Pourquoi j'ai pris celle-là? Et en fait j'ai été surpris parce que bon, on se dit toujours que EDI c'est cher et tout ça. Bah, c'est parce qu'elles sont
Elles sont rigides. Vous entendez ça? Donc, je pose ma voiture dessus. Elles sont assez souples. Elles ont quand même une souplesse, donc ça peut épouser des formes. Voilà, c'est tellement plat que ça glisse. Et elles sont quand même magnifiques. Et ce que j'aime surtout, voilà, bon, c'est marqué Audi dessus, mais ça je peux lui enlever. Elles sont vierges. Alors je vais pouvoir coller mon logo dessus. D'autres stickers que j'ai, tout ça, je vais l'agrémenter de stickers à ma sauce, comme je veux et tout ça. Ce qui me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai planche de réglage. Alors c'est ici pour ici, en fait, c'est plutôt un plateau sur quoi poser les choses, tout ça. Et puis après, il y a la planche de réglage que j'utiliserai même s'il faut, sur site. Voilà, tout plein de pièces unboxées. Voilà, c'est tout plein. C'est quand même magnifique, toutes ces pièces. Le fait d'être dans de la RC, ça permet en fait de découvrir des pièces manufacturées qui sont superbes, quoi. Je veux dire, quand on voit, je sais pas, voilà, ce qui est fait, les pièces en Gnor, pièces Traxxas, qui ont quand même des super pièces plastiques et tout. De pouvoir unboxer des magnifiques moteurs ou autres outillage du genre, c'est voilà. Franchement, quand je me suis lancé là-dedans, je pensais pas qu'il y avait autant de pièces de bonne qualité. Ouais, c'est vraiment des magnifiques voitures avec des magnifiques pièces. Très très heureux de baigner dans ce monde-là. Donc j'espère que vous êtes heureux dans ce monde-là. J'imagine, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes intéressé et puis que vous aimez ça. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien, vos familles aussi, et on se voit à la prochaine. Tchuss!